Mimi Mati, l'une des actrices les plus appréciées de France, incarne depuis des années la tendresse et la force à travers ses rôles à la télévision, notamment dans la série culte Joséphine, ange gardien. À 67 ans, elle a marqué des générations de téléspectateurs grâce à son charisme et sa capacité à aborder des sujets profonds avec humour et chaleur. En dehors des caméras, Mimi est également une femme de cœur, impliquée dans diverses causes humanitaires. Cependant, récemment, un événement bouleversant a attiré l'attention des médias. Son mari a brisé le silence autour des rumeurs persistantes concernant leur vie privée. Ce moment a marqué un tournant, révélant la réalité derrière l'image publique de l'actrice et mettant en lumière une facette plus intime de sa vie, loin des projecteurs. Mimi Mati, l'une des actrices les plus aimées de France, traverse une période difficile de sa vie, à 67 ans, confrontée à des problèmes de santé qui ne cessent de se compliquer. Lors de son apparition sur scène à Montpellier, lors du concert des Enfoirés, les spectateurs ont pu voir l'actrice sur un fauteuil roulant, ce qui a suscité des inquiétudes parmi ses fans. Toutefois, elle a pris soin de rassurer ses admirateurs, expliquant que la situation n'était pas aussi grave qu'on pourrait le penser. Elle a partagé qu'elle souffrait de faiblesses musculaires de plus en plus importantes, ce qui l'a contraint à utiliser le fauteuil roulant entre ses représentations pour éviter de se fatiguer davantage. Chan Tua Ka Yeva Tin Trang Naingai Kang Te Hon, a-t-elle révélé, soulignant les difficultés croissantes qu'elle rencontre au quotidien. Ses problèmes de santé, liés à sa colonne vertébrale et à un ensemble de nerfs comprimés, ne l'empêchent cependant pas de garder son énergie et sa bonne humeur, caractéristiques de son caractère. Mimi Mati a également évoqué ses interventions chirurgicales pour traiter ses hernies discales et son syndrome de la queue de cheval, qui nécessitait des opérations lourdes. Les médecins ont élargi mon canal rachidien, expliquait-elle. Elle parle de ses épreuves avec une grande sérénité, mais elle n'hésite pas à faire face à la réalité de sa condition. Cependant, contrairement aux rumeurs selon lesquelles elle serait incapable de se déplacer ou condamnée, elle a rassuré tout le monde. « Je ne suis pas paralysée à vie, je vais bien. » Sa vie avec Benoît à Vaison-la-Romaine, où ils possédaient des vignes, semblait idyllique à l'extérieur. Cependant, derrière les portes de leur maison, les défis étaient toujours présents. Mimi a souvent évoqué la solitude qu'elle ressentait dans son rôle de belle-mère et le poids des attentes. Bien qu'elle et Benoît aient géré un restaurant ensemble à Paris, ils se sont également confrontés aux difficultés de maintenir l'équilibre entre leurs carrières respectives et leur vie privée. La passion de Mimi pour son travail, bien que gratifiante, a parfois eu un prix, celui de délaisser des moments essentiels avec son mari et sa famille. Au fil des ans, bien que leur amour soit resté solide, Mimi ne cache pas qu'elle ressent une forme de tristesse, qu'elle ne pourra jamais expérimenter la maternité. Dans ses moments les plus intimes, elle confesse que cette absence pèse lourdement sur son cœur. Le fait de ne pas avoir d'enfant biologique lui a laissé un vide, un manque de connexion directe et de transmission, même avec la beauté de sa relation avec Benoît et la richesse de sa vie. Il lui manque une forme de plénitude qu'elle aurait espéré connaître. Dans le calme des vignobles et à travers les années, Mimi Mati a souvent réfléchi à la famille, à l'amour et à ce qui aurait pu être. La relation avec ses enfants, bien qu'elle soit empreinte de respect et de tendresse, a ses nuances. Les épreuves vécues et l'absence d'une maternité biologique laissent une trace dans son cœur, rendant parfois difficile l'acceptation de ce qui aurait pu être un rêve devenu réalité.
Mamie Mati, l'une des actrices les plus appréciées de France, a eu une carrière impressionnante, marquée par de nombreux succès à la télévision. Cependant, sa carrière a aussi été ponctuée de profondes tristesses et de moments de doute, des événements inattendus qui ont mis à l'épreuve sa passion et son engagement pour son métier. En 1994, Mimi Mati a pris un grand risque en se lançant seule sur scène avec la pièce Mimi au Splendide, une œuvre qu'elle a coécrite avec Pierre Palmade. La pièce a rencontré un grand succès et a duré 2 ans, mais c'est aussi à cette période qu'elle a ressenti un certain isolement dans sa carrière. Bien que le public l'ait soutenue, elle a eu du mal à maintenir une stabilité dans sa réussite. Ce sentiment de solitude s'est intensifié lorsqu'elle a participé à l'émission A Nanny Like No Other, un film qui a battu des records d'audience avec 12,8 millions de téléspectateurs. Cependant, malgré ce succès phénoménal, la chaîne France 2 n'a pas marqué le coup, tandis que TF1, la chaîne concurrente, lui a envoyé des fleurs pour célébrer cette réussite. Cela a profondément blessé Mimi Mati, car son travail acharné et ses succès n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Puis, elle a commencé à incarner le rôle de Joséphine de la Mare dans Joséphine, Ange Gardien, une série qui a fait d'elle une figure emblématique du petit écran. Ce programme a été un immense succès, attirant jusqu'à 6,9 millions de téléspectateurs lors du premier épisode, et continuant de séduire les foules pendant plus de 20 ans. Pourtant, malgré ce triomphe, Mimi Mati n'a pas échappé à la tristesse liée à la lenteur de la reconnaissance professionnelle, se heurtant à des retards dans les récompenses et la validation de son travail par l'industrie. Elle a également joué dans des films télévisés comme Change of Course, Family of Hurt et Marie and Tom, retrouvant parfois ses anciennes complices comme Michel Bernier et Isabelle de Botton. Mais même avec ses collaborations enrichissantes, Mimi a ressenti une certaine lassitude vis-à-vis de son métier. Sa carrière n'a pas été seulement marquée par les succès éclatants, mais aussi par des moments de doute où elle a eu du mal à se sentir pleinement épanouie et reconnue. Engagée dans des œuvres caritatives, notamment avec Les Enfoirés, depuis 1994, Mimi Mati est devenue une figure de proue de l'aide humanitaire. En 2008, elle en est même devenue la marraine. Cependant, malgré sa popularité et son engagement, elle n'a pu échapper à une sensation de vide, ressentant de temps à autre la distance entre ce que le public attendait d'elle et ce qu'elle vivait dans sa vie professionnelle. Malgré de nombreuses distinctions, comme 3 Palsettes d'or pour la meilleure actrice et une statue à son effigie au musée Grévin, Mimi Mati n'a pas pu se défaire de la mélancolie que lui procuraient ces moments de non-reconnaissance dans l'industrie du divertissement. Elle a continué à recevoir une rémunération importante, jusqu'à 250 000 € par épisode, de Joséphine, Ange Gardien. Mais cela n'a pas suffi à compenser l'incompréhension qu'elle a parfois ressentie face à ses propres efforts pour maintenir sa place dans un univers où l'appréciation n'est pas toujours à la hauteur de la consécration publique. Ainsi, malgré ses réussites matérielles et professionnelles, Mimi Mati n'a cessé de vivre une carrière marquée par des moments de tristesse profonde, où l'absence de reconnaissance, à certains moments, a terni la beauté de ses accomplissements. Pourtant, sa persévérance et son amour pour son métier ont fait d'elle une icône du petit écran français, toujours prête à offrir aux téléspectateurs un peu de son énergie et de son sourire, même si, parfois, derrière ce sourire, se cache une immense tristesse professionnelle. Mais Mimi Mati, à travers les hauts et les bas de sa carrière,
et de sa vie personnelle, incarne la force, la résilience, mais aussi la vulnérabilité, en dépit de ses succès phénoménaux et de son sourire qui illumine l'écran. Elle traverse des épreuves qui nous rappellent l'importance de la bienveillance et de l'empathie. Derrière son personnage de Joséphine, l'ange gardien, se cache une femme pleine de fragilité et de doute, qui a souvent dû faire face à des moments de solitude et de remise en question. Il est crucial de se souvenir que même les personnalités les plus aimées et admirées portent parfois des fardeaux invisibles. Laissons de côté les jugements et ouvrons nos cœurs à Mimi Mati, une femme qui mérite tout notre amour et notre soutien pour le courage qu'elle déploie chaque jour face aux défis de la vie. Soyons là pour elle, comme elle a toujours été là pour nous.